4. J'aurai beaucoup de lectures, je ne sais pas si je dois tout lire moi-même. Bien choisir un lecteur dans l'assemblée. Je pense que c'est mieux qu'on puisse me mettre un micro dans l'assemblée. Un micro qui marche dans l'assemblée, comme ça j'aurai un soutien par rapport aux lecteurs dans l'assemblée. Le texte, c'est dans le livre des Jean. Le livre des Jean, ou bien l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, 40e livre de la Bible. 40e livre de la Bible. Hein? Et quelqu'un a dit 5e. Jean, 40e livre de la Bible. Ah non, ce n'est pas à compter ça. C'est le dernier des évangiles. S'il n'y a pas 6 évangiles. Non, 40e livre du Nouveau Testament. J'ai mal posé ma question. Que Dieu te bénisse. Ouais, je vois les responsables de l'économie qui connaissent très bien ces choses. Quelqu'un a trouvé, il se tient debout. On va lire à haute voix. On va lire le verset 23. On lira le verset 23. Ensuite, le verset. Non, on commencera par le verset 22. Ensuite, le verset 23. Puis nous allons faire un grand saut pour tomber dans les versets 41 et 42. Donc 22, 23, 41, 42. Jean 22, 23, 41, 42. Je vais lire, on va lire tous ensemble en chœur à haute voix. Jean 4, 22, 23, 41, 42. 1, 2, 3, go. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 41 à 42, 1, 2, 3, on y va. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il s'agit ici de la parole de Jésus. Et il disait à la femme, il s'agit de la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quelqu'un me dit bien amen. Tu peux te mettre, que le Seigneur te bénisse. Salue ton voisin, dis-lui, je suis béni de t'avoir à mes côtés dans la maison de notre Père. Je bénis la présence de l'une de mes filles qui n'en voit qu'une fois chaque 2 ans peut-être. Alléluia. C'est pas parce qu'elle fouille, c'est parce qu'elle est loin. Elle n'est pas dans la ville. La sœur de Rente, elles ne sont pas accueillies, la sœur de Rente. Elle est dans le top 3 des personnes que j'ai commencé à encadrer depuis que je suis devenu serviteur de Dieu. Elle est dans le top 3 des premières personnes. Et ça va faire environ 10 ans alors. C'est quand même quelque chose de rester avec moi 10 ans. Parce que parfois je suis bizarre. Même moi-même, je me demande comment je suis resté avec moi-même. Alléluia. Que le Dieu des cieux te bénisse. Alors, Jean chapitre 4, ce sera le texte introductif, mais on va avoir une assez longue introduction, pas comme de coutume, pas comme d'habitude. Le thème de ce matin a déjà été préannoncé, on a envoyé des affiches. Le thème, c'était la révélation. Alléluia. Le son est bon. La révélation. Et sous-titré en bas, la définition de ce que j'appelais révélation, la connaissance mystérieuse de Dieu et des choses de Dieu. Parce que quand la Bible parle de connaître Dieu, elle n'en parle pas de la même manière que la science parle de connaître quelque chose. La connaissance de Dieu ou bien des choses de Dieu dans la Bible n'est pas identique à la connaissance de la science et de la nature. Vous connaissez la science et la nature par votre intellect en apprenant, mais ce n'est pas comme ça que la Bible enseigne que Dieu doit être connu. Dieu ne peut pas être connu par une longue éducation, un long cursus académique. Vous ne pouvez pas connaître Dieu comme ça. En allant dans une université théologique, vous n'allez pas connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, selon les Écritures, ce n'est pas la même chose que connaître comme nous connaissons naturellement les choses. C'est pourquoi j'ai lu ce texte de Jean 4, parce qu'il est bizarrement étonnant de remarquer que Jésus dit à cette femme, qui est samaritaine, ça veut dire apparentée aux Juifs, et qui se considère descendante de Jacob elle-même. Mais le Seigneur Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que cette femme ne connaissait pas Dieu? Selon le français, connaître quelque chose, c'est être conscient de son existence. C'est savoir que la chose est. Alléluia. Mais Jésus lui dit, tu ne connais pas ce que tu adores. Mais si je ne le connaissais pas, comment je l'aurais adoré?
Je le connais, c'est pourquoi je l'adore. Pourrais-je adorer quelque chose que j'ignore? Pas du tout. Si je l'adore, c'est que je sais que ça existe. Mais il est clair que quand Jésus parle ainsi à cette femme, il ne fait pas allusion à la même manière de connaître que nous. Quand tu dis à ton frère, quand on te demande plutôt par ton frère, est-ce que tu connais tel autre frère? Tu dis oui, je le connais. Pourquoi tu dis que tu le connais? Parce que vous priez dans la même église, vous habitez le même quartier, vous étudiez dans la même école. Alors tu te dis, je le connais. Mais Jésus pour lui, il dit, tu ne le connais pas. Jésus peut te dire, tu fréquentes quelqu'un que tu ne connais pas. Parfois même d'ailleurs, on le dit entre humains. Ton ami là, tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce que la véritable connaissance va au-delà de l'information de l'existence de quelque chose ou d'une personne. Qui me dit bien amen? Et c'est cette connaissance-là qu'on appelle révélation. On a traduit en français révélation. On sait que normalement en français révélation, ça veut dire quelque chose de caché qu'on vous montre, qu'on amène à votre connaissance. Mais c'est un mot qui, dans son sens originel, a plus de profondeur que ça. Et c'est la seule manière que nous avons, que le monde a de connaître Dieu et de connaître les choses de Dieu. Tout autre moyen de connaître Dieu et les choses de Dieu qui n'est pas révélation, n'est pas connaissance de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors il lui dit que les adorateurs que le Père recherche sont les adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Il parle de connaissance, ensuite il parle d'adoration. Et il parle comment est-ce que l'adoration va se faire. Il dit ça ne sera pas dans un temple, ni sur une montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Le terme en esprit, c'est ce qui a inspiré en français le mot inspiré. Inspiré veut dire inspiré, en esprit. Ça veut dire que Jésus est en train de dire à cette femme, le seul moyen de connaître Dieu, c'est par une inspiration qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas en allant fréquenter un endroit. Quelqu'un me dit bien amen. Ce n'est pas en fréquentant un endroit, mais plutôt en esprit qu'on le fait. Qui me dit très bien amen. Si vous ne connaissez pas Dieu par votre esprit, à l'intérieur de votre esprit, vous ne le connaissez pas du tout. Quelqu'un me dit bien amen. On peut me laisser passer. Alléluia. C'est en esprit seulement que tu peux entrer en connaissance avec lui. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Mais en fait, les chapitres de la Bible contiennent des événements qui se déroulent dans la même période et c'est réuni en un seul chapitre parce qu'on veut qu'une idée puisse nous être communiquée. Le chapitre continue. Quand on arrive au verset 41, là-bas, on rencontre la femme samaritaine qui a reçu le message de Jésus, va maintenant annoncer l'évangile, bien cette bonne nouvelle, à son village. Et quand il arrive là-bas, tout le monde accourt. Et quand ces gens-là écoutent Jésus, ils disent à la femme samaritaine, maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que tu as dit, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Cette histoire-là est très révélatrice de ce qui doit se passer chez quiconque entend la parole de Dieu au travers d'un homme. Parce que quand tu entends par un homme, ça rentre dans tes oreilles, n'est-ce pas? Ce n'est pas inspiré, ce n'est pas de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ces gens-là ont entendu la femme samaritaine. Ensuite, de l'intérieur, ils vont entendre Jésus lui-même. C'est là qu'ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Ce qui est en train de se décrire ici, c'est comment est-ce qu'on peut connaître Dieu. Il ne suffit pas que vous l'ayez entendu de la femme samaritaine. Il faut que vous l'entendiez lui-même à l'intérieur de vous. Quelqu'un me dit bien amen. Sans cela, vous ne le connaissez pas. C'est comme ça que nous avons dans l'église des personnes qui ont l'information, mais ce qui leur manque, c'est la révélation qui s'obtient par inspiration. Qui me dit bien amen. Je vais expliquer ça de manière très simple. On sera assez large ce matin. Il y a des personnes qui savent que Jésus est venu. Ils entendent parler de ça, n'est-ce pas? Jésus est venu en chaîne. Il est mort pour nos péchés. Nous sommes des pécheurs. Nous devons nous repentir, croire en lui pour espérer être sauvés. Partout ici, en fait, je pense que partout à Lubumbashi, tout le monde environ, je le crois, c'est ça. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui savent ça, qui marchent selon ça, qui prennent compte de ça. D'ailleurs, toi-même qui es converti ce matin, tu avais déjà entendu ce message avant. Mais tout le temps que tu entendais ça, tu continues à être païen. Tu me dis bien, mais qui sont convertis il y a seulement 5 ans? Il y a seulement 5 ans. Donc ça veut dire que 5 ans ou moins. 5 ans ou moins.
Voyez, toutes ces personnes-là sont des adultes. Alléluia. Ce sont des adultes, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous allez me dire que le jour où vous êtes convertis, le jour où vous avez entendu l'évangile de Jésus? Pourquoi est-ce que tous ces autres jours, vous n'êtes pas convertis? C'est seulement ces jours-là que vous êtes convertis. Qu'est-ce qui s'est passé? La crise était devenue trop forte. Tu me dis bien amen. Ce qui s'était passé, c'est que tout le temps, ils se sont mis à entendre la femme samaritaine leur annoncer l'évangile. Le jour où ils se sont convertis, c'est le jour où ils sont sortis pour écouter Jésus lui-même leur dire cette chose. Quelqu'un me dit bien amen. Ce n'était pas question de la capacité ou bien de la faiblesse d'un prédicateur ou bien d'un orateur qui leur a annoncé l'évangile. C'était plutôt le fait que pendant tout ce temps, il y avait un homme qui parlait jusqu'à ce que dans leur cœur, le Seigneur puisse parler. C'est comme ça que Jésus de Nazareth disait: j'enverrai mon esprit et il vous convaincra. Ça, c'est une activité intérieure. La personne est elle-même convaincue de péché. Parce que souvent on lui dit: convertis-toi, la vie que tu es en train de mener n'est pas bien. J'ai d'ailleurs rencontré un pécheur, je peux le dire, bon, c'était un frère, mais apparemment il est retourné dans le péché. Qui est en train de lui-même, il est en train de dire lui-même, il dit: moi d'ailleurs je suis, ce gars-là vraiment c'est un gros aventurier. Moi je suis aventurier, mais pas comme lui. Ça dit que lui-même il se connaît, il sait qu'il fait n'importe quoi. Il sait ça. Mais pourquoi est-ce que ça ne le pousse pas à chercher le changement? Parce que l'information extérieure ne peut pas changer la personne. Si seulement la Samaritaine parle, la Samarie ne changera pas. Il faut qu'après que la Samaritaine ait dit quelque chose, que Jésus dise la même chose. Qui me dit bien amen. Et ça, c'est avoir la révélation. Ce qu'on confond généralement avec révélation dans notre manière de parler, c'est vision, songe ou bien prophétie. N'est-ce pas? On dit que j'ai eu une révélation ce matin. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu un songe ou bien j'ai eu une vision. Une vision, un songe, une prophétie qu'on vous donne n'est pas révélation. La révélation, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être de suite de la prophétie, de suite de la vision, de suite du songe, mais ce n'est pas le songe qui est une révélation. Par exemple, la révélation a un premier niveau et un deuxième. Le premier niveau de la révélation, ça vous pouvez écrire pour ceux qui écrivent, le premier niveau de la révélation, c'est la compréhension. Okay? C'est un premier niveau. Jésus de Nazareth dit que la sémence qui tombe sur la bonne terre, ça représente le cœur, le bon cœur, qui ont reçu la parole et qui l'ont comprise. Une personne qui a la révélation, il comprend la chose. C'est un premier niveau seulement de la révélation. Mais tu peux recevoir une vision que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Et tu vas chercher l'interprétation auprès des gens. Tu peux recevoir un songe que tu ne comprends pas, une prophétie dont tu ne comprends pas le sens. Et tu vas chercher des personnes pour qu'ils te l'expliquent. Ça veut dire que recevoir une vision, un songe, une prophétie n'est pas synonyme de recevoir une révélation. Il y a des personnes, par exemple, qui reçoivent prophétie sur prophétie, mais dont la vie ne reflète pas les messages qu'ils reçoivent sur eux. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui entendent l'évangile, mais dont la vie ne semble pas être affectée par l'évangile qui leur est annoncé. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils manquent de révélation. Alléluia. Parce que la révélation, à son premier niveau, te donne la compréhension d'une chose. La différence entre celui qui comprend le feu et celui qui ne le comprend pas, ça se voit par celui qui va se brûler et celui qui va préparer sa nourriture. Celui qui ne comprend pas le feu, il peut y mettre sa main. Mais celui qui comprend le feu, il peut utiliser le feu en sa faveur. C'est ainsi qu'on distingue un homme révélé d'un homme qui ne l'est pas. Quelqu'un me dit bien amen. Et cette connaissance intérieure-là, c'est cela qu'on appelle révélation. Et je dis qu'elle est mystérieuse parce que ce n'est pas une connaissance qui vient par des moyens conventionnels. Je ne peux pas provoquer une révélation en toi. Je vais vous montrer des moyens par lesquels vous pouvez vous emmener vous-même à acquérir une révélation, mais je ne peux pas provoquer une révélation. Je peux très bien prêcher, mais être incapable de provoquer une révélation. C'est une œuvre que Dieu doit faire dans ton cœur à cause de certaines dispositions ou certaines conditions dans lesquelles ton cœur se trouve. Mais on ne peut pas la forcer ou bien la provoquer tout simplement à cause de l'excellence extérieure des choses. Pas du tout. Une personne ne peut pas vraiment se convertir parce que tout simplement vous avez bien prêché l'évangile. Ce n'est pas le meilleur prédicateur de l'évangile qui convertit le plus grand nombre de gens. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit, d'ailleurs moi je ne comprends pas. Je dis seulement aux gens, non, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Et voilà que la personne donne. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que personne ne peut emmener un autre à acquérir des qualités comme la foi par la simple qualité de sa bouche, de sa manière de parler.
Ça ne suffit pas. Tu peux susciter de l'admiration dans le cœur de quelqu'un parce que tu parles bien. Mais tu ne peux pas faire naître la foi en lui. Tu dois dépendre de Dieu pour ça. C'est comme ça que Jésus de Nazareth leur dit, allez d'abord à Jérusalem m'attendre là-bas. Attendez celui que le Père a promis. Pourquoi? Parce que si vous allez par vous-même, les mots seront les mêmes, mais les effets ne seront pas les mêmes. Parce que vous parlerez sans que l'Esprit ne vienne pour révéler aux personnes les choses que vous êtes en train d'annoncer. Qui me dit bien amen. Dans Psaume 119, le verset 130, il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire que quand vous êtes révélé sur la parole de Dieu, vous avez une intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de l'école, c'est l'intelligence spirituelle. L'apôtre Paul l'appelle l'intelligence spirituelle, on le verra dans un passage. C'est cette intelligence-là que la révélation de la parole vous communique. Colossiens chapitre 1er, 9 à 10. On va nous lire ça par un frère, celui qui a le micro à ses côtés. Colossiens 1, 9 à 10. Quand vous avez la révélation, vous êtes caractérisé par une certaine intelligence. C'est le premier niveau de la révélation que j'appelle la compréhension. Donc vous avez compris la chose. Plusieurs fois, j'ai déjà lu un même passage de la Bible. Je comprends le français, mais je n'ai pas compris spirituellement. Parce que la compréhension spirituelle, c'est autre chose. J'étais en train de dire à un frère, il n'y a pas 3 ans ici, je lui ai dit, c'est aujourd'hui que j'ai compris le passage qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il m'a dit, ah, pasteur, moi ça j'ai compris ça depuis longtemps. Je lui ai dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Il dit, bon, j'ai écrit ça dans mon carnet. Il dit, non, tu n'as pas. La révélation ne peut pas se trouver dans ton carnet, ça ne peut que se trouver à l'intérieur de toi. Alléluia. La révélation, les choses que vous parlez, dont vous dites par révélation, sont des choses que vous ne préparez pas avant de venir les dire. Pourquoi? Parce que les choses sont intégrées à l'intérieur de vous. Tu n'as pas à préparer ton français avant de venir parler français si tu as appris le français depuis la maison et l'école primaire. Ça coule naturellement. Quelqu'un me dit bien, mais. Et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. C'est comme ça qu'on est éclairé même des choses de Dieu. C'est par révélation. Vous pouvez avoir un bel enseignant, un merveilleux enseignant, des merveilleuses choses divines, mais si votre cœur n'est pas propice pour être révélé par l'Esprit, même si vos oreilles sont ouvertes pour l'entendre, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de dire, ou encore vous n'aurez pas la révélation de ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça que Jésus de Nazareth, des fois quand il parlait, il disait cette phrase que vous connaissez, que celui qui a des oreilles pour entendre fasse quoi? Mais il n'y a personne avec qui il parlait là-bas qui était muet, sourd, au milieu de tous ceux à qui il s'adressait. Il s'adressait à des personnes qui entendaient. Et si quelqu'un n'entendait pas, il lui ouvrait les oreilles. Mais comment est-ce qu'il est en train de dire que celui qui a des oreilles, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des oreilles physiques pour entendre, mais pas les oreilles spirituelles pour être révélées. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Et ces oreilles spirituelles-là, c'est ce qui vous permet d'avoir la révélation. Et quand vous avez ces oreilles spirituelles, vous avez une intelligence spirituelle. On peut nous prendre ça rapidement. Colossiens 1, 9 à 10. Rapide. Quand je donne un passage, soyez déjà dessus et apprêtez-vous à le lire. Colossiens 1, 9 à 10. 9 à 10, nous lisons la loi du Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne. Et lui être entièrement agréable. Amen. Pour lui être entièrement agréable. Ce passage à lui seul montre 2 niveaux, ou bien les 2 niveaux de la révélation. Il dit, nous, quand on a été informés que vous avez reçu la parole, nous nous sommes mis à prier, afin que vous soyez remplis de toute connaissance. Cette connaissance-là, vous allez en être remplis comment? Parce qu'aucun prédicateur, aucun enseignant ne pourra vous lire toute la Bible et vous l'expliquer en entièreté. Même les commentateurs bibliques gros comme ça ne finissent pas. Il y a des parties où je veux comprendre, je parle là-bas, omis. Alléluia. Mais moi, je veux que vous soyez remplis de toute connaissance. Comment vous allez en être remplis? Par l'intelligence et la sagesse spirituelle. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le communique à l'intérieur de vous. Vous avez une intelligence spirituelle. On dit d'un enfant qu'il est intelligent non parce qu'il connaît toutes les matières de la science. On dit qu'il est intelligent parce qu'il a l'aisance à comprendre quand on lui enseigne. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes spirituellement intelligent lorsque vous arrivez à comprendre ce qui vous est annoncé. Que ce soit par un prédicateur, par la lecture de la Bible, que ce soit par un prophète, que ce soit par un songe, que ce soit par une vision. Votre intelligence consiste à la capacité ou bien à l'aisance à apprendre.
C'est ça l'intelligence spirituelle, que certains ont, que d'autres n'ont pas. Alors l'apôtre Paul priait pour que l'église de Colosse puisse avoir des gens, des hommes et des femmes qui ont cette intelligence-là, afin qu'ils connaissent Dieu. Ça, c'est le niveau compréhension. Il continue dans le verset qui suit en disant que afin que vous commenciez à marcher de manière agréable à Dieu. La deuxième dimension, ou bien le deuxième niveau de la révélation, c'est l'expérience. Après la compréhension, le niveau 2, c'est l'expérience. Tu ne peux pas dire que tu as une révélation dont tu ne fais pas expérience. Quelqu'un m'a dit Amen. J'espère que ton silence, c'est une compréhension. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la révélation d'une chose, mais tu n'en fais pas l'expérience. Tu ne peux pas dire que moi j'ai les révélations sur la dîme, mais tu ne donnes pas la dîme. C'est pas faisable. Tu ne peux pas dire que moi je suis révélé sur ce que Jésus est, mais tu ne lui as pas donné ta vie. Dans le domaine spirituel, Andrew Murray, un bon auteur ancien, a dit que la connaissance spirituelle ne consiste pas en des pensées profondes, mais en des faits vivants, ou bien en des actes vivants. Ce n'est pas en des pensées profondes. C'est comme ça que la théologie ne peut pas vous permettre de connaître Dieu. Elle vous communique des pensées profondes. Seul Dieu, dans son esprit à l'intérieur de vous, peut vous communiquer sa connaissance par révélation. Alléluia. Ça ne consiste pas en des pensées profondes. Une personne peut être là et elle connaît tout ce qui est écrit à propos de la crainte de Dieu. Si je demande ici, fouillez la publicité, qui ne sait pas qu'il y en a dans la Bible? Quasiment personne. Celui qui ne le sait pas, je l'envoie à l'école. Alléluia. Mais pourtant, il y a des personnes qui vivent quand même dans l'impudicité, tout en sachant qu'il est écrit fouiller l'impudicité. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas dire, moi je suis révélé sur l'impudicité. Non, ils n'ont pas la révélation sur ça. Parce que l'apôtre Paul dit que lorsque vous allez acquérir cette révélation, vous allez commencer à marcher de manière agréable à Dieu. Jusqu'à ce que j'ai la révélation sur l'impudicité, je commettais l'impudicité. Même si je savais qu'il est écrit fuyez l'impudicité. Parce que ce qui était écrit m'est parvenu de l'extérieur à l'intérieur. Mais à l'intérieur, je n'ai pas reçu un autre message. La Samaritaine a parlé, mais Jésus n'a rien dit. Qui me dit bien amen. Et pourtant, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons généralement traduit ces textes-là en disant que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est particulier que l'apôtre Paul parle de Christ là-bas. Parce que quand le Nouveau Testament parle de Christ, il fait allusion non pas à Jésus seulement qui a marché sur la terre, mais à Jésus qui habite dans nos cœurs. Le Christ, c'est lui qui a été oint par Dieu pour demeurer à l'intérieur de vous. Qui me dit bien amen. De sorte que ce qui vous produit la foi, c'est comme ça qu'on te dit, mon frère, il ne faut pas avoir peur, crois au Seigneur. Mais quand tu dis, je n'arrive pas. Ce n'est que le pasteur qui parle. À l'intérieur de ton cœur, il n'y a pas les dispositions nécessaires pour entendre Christ te dire la même phrase. Ce n'est que si Christ te le dit après que le pasteur te l'ait dit que la foi peut naître. Quelqu'un peut le dire amen? Je ne sais pas si votre silence est compréhension. Ça m'inquiète un tout petit peu. Qui me dit très bien amen? Si la Samaritaine à elle seule annonce l'évangile à Samarie, les Samaritains ne croiront pas. Après qu'elle l'ait annoncé, il faut que, et c'est comme ça qu'il lui dit, nous ne croyons pas. Non, nous ne croyons pas parce que tu as dit. Nous croyons parce que nous l'avons entendu. Vous ne pouvez pas arriver à la révélation tout simplement parce que vous avez pris des cours bibliques et beaucoup d'enseignements bibliques. Non. La révélation ne peut vous venir que de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous donner l'importance de l'enseignant extérieur ici, mais ce n'est pas par celui qui est à l'extérieur que la révélation vient. Qui me dit bien amen. Vous savez pourquoi est-ce qu'à l'école primaire on n'enseigne pas X et Y? Parce que tout simplement, les enfants ne sont pas arrivés à la maturité de comprendre X et Y. En d'autres termes, je veux dire que l'enseignement dépend de l'élève. Peut-être qu'on n'a pas compris. Alléluia. L'enseignement dépend de l'élève. Pourquoi est-ce que nous avons chassé les enfants ici? Parce que ces choses ici, si je les disais, ils vont dormir. Là où la soeur l'a acclamé, l'enfant va dormir. Parce que l'enseignement dépend de l'élève. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à une certaine personne. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas d'oreille pour entendre, pas parce qu'il ne comprend pas les français. Parce que tout simplement, sa compréhension n'est pas à la hauteur de ce qu'on va lui annoncer. Et que ça serait inutile de lui annoncer ça. Jésus de Nazareth lui-même disait, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer, mais vous ne pouvez pas les porter. Ça reste des vérités. Mais maintenant, vous ne pouvez pas les porter.
C'est comme ça qu'on voit dans le Nouveau Testament des vérités que Jésus est en train d'annoncer qui semblent contredire l'Ancien Testament. Mais lui donne la raison. Il dit ces choses vous ont été dites à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que l'enseignement même de Moïse, que Dieu, que moi, je lui ai donné, dépendait de comment vos cœurs étaient. Si je vous avais dit, pas de divorce, vous seriez révolté. Au lieu de vous garder, je vous aurais perdu. C'est comme ça que j'ai dit, écrivez une lettre en cas de divorce. Alléluia. Ça veut dire que l'enseignement que Dieu peut vous donner dépend de l'état de votre cœur. Jusqu'à où vous êtes arrivé, alors on peut prêcher. C'est comme ça qu'il y a certaines prédications, certains thèmes, certains enseignements qui n'intéressent pas quelqu'un. C'est-à-dire que lui, ça ne va rien lui faire. Il va entrer, sortir tel qu'il est entré. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il ne s'est pas ouvert à cette dimension de vérité. Vous comprenez donc que l'enseignement à l'extérieur ne suffit pas. Il faut qu'à l'intérieur, le Seigneur parle. Et la personne, quand elle est révélée maintenant, c'est là que vous allez voir sa compréhension change et sa pratique aussi change. La connaissance de Dieu et des choses de Dieu, ce n'est pas comme la connaissance scientifique. Dans le monde scientifique, si quelqu'un venait, j'ai déjà donné cet exemple ici, je pense, si quelqu'un travaille, là on fait les sacs de breakfast, les sacs de maïs que nous achetons pour faire le foufou. Si quelqu'un travaille là-bas et qu'il connaît, vous voyez dans votre sac là, normalement derrière, il y a un petit cadran, on écrit comme ça, on met les valeurs énergétiques et tout le reste. C'est trop petit, je sais que personne n'a déjà lu ça ici, je prophétise même qu'il n'y a personne qui n'a déjà lu ça ici. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui travaille là-bas, ou bien, je ne sais pas, l'employeur qui est là-bas, et qu'il connaît toutes les choses qu'il y a à l'intérieur, dans le monde on dit qu'il connaît le foufou, ou bien il connaît le grec. Alléluia. Mais toi tu ne connais pas toutes ces choses-là. Mais le goût dans la bouche tu connais. Mais pourtant cet homme-là, il n'a jamais goûté à ce qu'il fabrique. Il connaît la composition de ce qu'il fabrique sans en avoir goûté. Dans le monde spirituel, celui-là il ne connaît pas. C'est celui qui est en train de consommer qui connaît. Parce que la connaissance spirituelle est expérience et non information. Alléluia. C'est dans l'expérience qu'on voit. Tu ne peux pas dire que moi je connais toutes les étapes pour le salut. Je connais ce qu'il faut faire pour acquérir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit tu ne l'as pas. Tu ne connais pas. Qui me dit bien amen? Vous êtes au milieu de la rivière, la tempête s'élève, le bateau chavire. Mais toi tu connais tous les principes de la nage. Mais tu n'as jamais nagé. Tu ne connais pas. Tu connais comment est-ce que se disponibilisent les véhicules, les volants, la jauge, tout dans la voiture tu connais. Tu sais comment réagir en cas de tel feu, telle signalisation, tout tu connais. Mais tu n'as jamais touché un volant, tu ne sais pas. Si on te met sur la route avec toute ta connaissance, après la route tu vas dans le cercueil. Quelqu'un me dit bien amen. C'est la même chose dans le monde spirituel. La connaissance spirituelle ne peut pas se limiter à des informations accumulées ou bien stockées dans le cerveau. La connaissance spirituelle doit toujours monter vers l'expérience. C'est au travers de la vie qu'un homme est en train de mener qu'on reconnaît qu'il connaît Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent ce qu'ils ne connaissent pas, comme cette femme adorait ce qu'ils ne connaissaient pas. L'apôtre Paul est en train de blâmer ces gens-là. Il dit, toi, qui dit aux autres, ne vole pas, mais toi-même tu voles. En fait, il prêche des choses qu'il ne connaît pas. Parce que dans le monde spirituel, il ne suffit pas d'avoir les principes et les informations. Il faut en avoir la révélation. Et on a la preuve que tu en as la révélation par le fait que tu as compris le sens. Et on a la preuve de la compréhension par le fait que tu vis selon ce que tu as compris. Quelqu'un me dit bien, mais c'est comme ça qu'un homme qui a la révélation, bien un fils de Dieu révélé, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de messages. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît les textes bibliques. Une personne ou bien un fils révélé, c'est celui qui comprend la volonté de Dieu et qui marche selon cette volonté. C'est ça être révélé. Ne vous inquiétez pas, si ça semble encore un tout petit peu simplement mes mots, ça va devenir de plus en plus des mots de la Bible. Alléluia. C'est comme ça que dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que, Hébreux chapitre 5, le verset 13, j'avais gardé ça pour la conclusion, mais voilà que je suis en train de me disperser. Hébreux chapitre 5, le verset 13, la Bible déclare que les enfants, le lait c'est pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas l'expérience de la parole de justice ou bien de vérité dans notre version. Les enfants, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'information, ils n'en ont pas l'expérience. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Écoutez, il y a des personnes qui savent bien. Hein? Tu ne sais même pas on punit les adultes, c'est parce qu'ils savent. Donc, tu savais que ça, c'était pas bien. Mais tu l'as fait. N'est-ce pas? Tu savais.
Tu sais que te rendre chez cette soeur-là ou bien chez ce frère-là, comme ça, tout seul, alors que vous vous aimez, tu sais ce que ça va faire. Mais tu pars quand même. C'est comme ça qu'on te blâme, parce que tu sais. Tu ne veux pas dire que j'étais surpris, les pieds se sont mis à marcher. Tu savais ce que tu étais en train de faire. C'est comme ça que tu es blâmé. Alors parfois les enfants ont l'information, mais n'agissent pas selon l'information. L'enfant sait que maman interdit, il ne faut pas mettre la main dans la boîte de lait pour voler. Okay? Qui n'a jamais fait ça ici? Alléluia. C'est un péché dont nous tous nous devons nous repentir quand nous sommes venus chez Jésus. Qui me dit bien amen? Tu sais que c'est mauvais. Et quand tu mets comme ça, on t'attrape, tu as tous tes trucs là, tu sais que c'est mauvais de mentir. Et tu sais que tu ne peux pas mentir. Mais tu dis quand même, c'est pas bon. Ça veut dire que l'enfant sait, mais l'enfant ne fait pas selon ce qu'il sait. C'est comme ça, si vous avez une provision dans la maison des enfants, la provision finit vite. Dans la maison des adultes, ça dure. Pourtant, les adultes mangent plus que les enfants. Alors le problème, c'est quoi? C'est que les enfants, quoique mangeant moins, ne savent pas comment manger la chose. Alléluia. La compréhension, donc, est manifeste par l'expérience, par la manière de pratiquer. C'est comme ça qu'il dit, les adultes, eux, ils ont l'expérience de la parole de vérité. C'est comme ça que sur la terre, un enfant de Dieu sérieux, c'est un enfant de Dieu qui court des révélations en révélation. L'une des révélations que je sais que j'ai bien reçues, c'est la révélation sur la publicité. Je sais le jour où j'ai reçu la révélation sur ce qu'est la publicité. Ce n'est pas le jour-là que j'avais lu Fuir la publicité, ce n'est pas ce jour-là que j'avais lu que c'est lui qui signale la prostituée devient la même chair. Non, mais c'est ce jour-là que j'ai été révélé sur ça. Et c'était par l'un des moyens que je vais vous communiquer ici pour saisir certaines révélations. Et ce même écrivain aux Hébreux dit ceci. Il dit, normalement, on devrait prêcher des choses élevées. Mais je suis encore là à vous enseigner les choses élémentaires. La doctrine de la foi, les impositions des mains, des œuvres mortes. C'est ça encore que je dois vous prêcher. Pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de les prêcher? Parce que lui-même annonce, il dit, tous ces temps, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Ça veut dire que mon enseignement devrait dépendre de ce que vous devenez. Et ce que vous devenez dépend de votre relation intime, personnelle avec Dieu, pas du prédicateur. C'est comme ça que dans la même église, tout le monde n'a pas la même croissance ou bien le même rythme d'évolution. Parce que ça dépend de comment chacun est intime à Dieu pour recevoir ce qui leur est donné par un homme de Dieu. Ça dépend de cela. Il dit, tout ce temps, vous devriez être des maîtres. Parce qu'à la fin de compte, même si Paul sème, Apollos arrose, c'est lui qui fait grandir, c'est qui? C'est Dieu. Si tu es toujours présent chez les pasteurs, mais jamais présent chez Dieu, tu ne grandiras jamais. Quelqu'un m'a entendu? Il y a des personnes qui sont chaque dimanche en présence du pasteur et de ses frères à l'église, mais qui ne sont jamais présents en présence de Dieu. Après que nous soyons réunis ici pendant 2 heures, toutes les heures qui restent là, c'est à être devant Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est Dieu qui doit continuer à te parler. Alléluia. Jérémie chapitre 9, le verset 23. Quelqu'un va prendre Jérémie. Jérémie, le livre de Jérémie, dans la plupart des livres, c'est après Ésaïe. On prend le 9e chapitre, 23e au 24e verset. Et pour ceux qui écrivent, le 31e chapitre, 33e au 34e verset. Vous allez écouter ce que c'est en train de dire. Apparemment, mon introduction n'est pas encore finie. Je suis à l'introduction. Peut-être que mon développement sera court. Je ne vais pas respecter les principes. Jérémie 9. Oui, 23 à 24. Jérémie 9, 23 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Oui. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ça veut dire la sagesse naturelle. Et que le fort ne se glorifie pas de sa force, ça veut dire de sa force naturelle. Attends ici avant qu'il puisse continuer. Vous savez pourquoi est-ce que parfois vous ne voulez pas tomber dans des péchés, mais vous y tombez quand même? Parce que vous ne voulez pas lutter contre le péché par révélation, mais par votre force. C'est comme ça que vous vous glorifiez de votre force, de votre capacité à vous garder. J'ai connu une période comme ça quand je m'étais converti. J'étais tellement fort face au péché. Mais seulement c'était ma force naturelle. Alléluia. Le Seigneur devait me montrer la faiblesse de ma chair, telle qu'elle était vraiment, malgré sa force, pour que je puisse comprendre qu'il faut que je dépende de Dieu pour me sanctifier. Alléluia. Donc que le sagesse ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force. Continue. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître.
Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Ça veut dire que même les talents que tu as, les grâces que tu as, ne t'en glorifie pas. Ne cherche pas à les mettre en avant. Ne mets pas ta confiance au fait que tu les as. Il m'est arrivé quand je suis devenu récemment prédicateur que j'allais prêcher et je me disais de toute façon je ne peux que bien prêcher. Je parle bien français, j'ai bien appris français à la maison, j'ai lu la Bible en entièreté au moins une fois, je ne peux que bien prêcher. Je suis allé prêcher, le Seigneur m'a humilié devant les hommes. Qui me dit bien amen. Je vais vous épargner les détails. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais un riche qui s'est glorifié dans sa richesse. Et le Seigneur refuse ça. Il continue en disant de savoir que je suis l'Éternel. Que celui qui veut se glorifier, quand on dit que celui qui veut se glorifier, ça veut dire que c'est l'autorisation à se glorifier. Dis à ton voisin, Dieu nous autorise à nous glorifier. Il y a une autorisation à se glorifier. Il ne faut pas se glorifier. Moi, je suis le plus beau de l'église. Moi, je chante mieux que tout le monde à la chorale. Moi, j'ai les meilleurs habits. Moi, j'ai la meilleure famille. Je ne sais pas, la meilleure maison. Ce n'est pas ça que ça, le Seigneur va te blâmer. Mais il y a un domaine dans lequel il t'autorise. Dans un seul domaine, tu peux te glorifier. C'est lequel? Le domaine de connaître l'Éternel. Et quand on dit connaître ici, ce n'est pas se glorifier que moi je connais l'eschatologie, j'ai la maîtrise de la pneumatologie dans les Écritures. Non! Que quelqu'un se glorifie de connaître Dieu, c'est la même chose que l'apôtre Paul est en train de faire chez les Corinthiens. Il dit que ce qui fait ma gloire, c'est que je ne fais pas des choses honteuses dans le secret. Alléluia. Il s'est glorifié, il dit, je connais Dieu. Je ne fais pas de choses honteuses dans le secret. Je marche dans son obéissance. Je suis prédicateur ou bien apôtre par sa volonté. Et je vous ai prêché tout ce qui m'a été annoncé. Il se glorifie tout simplement de ce qu'il connaît par l'expérience le Seigneur. Continue. De savoir que je suis l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que je prends plaisir. Alléluia. Le frère va regarder Jérémie maintenant au chapitre 31. La gloire, quand on dit que c'est glorifié, ça veut dire d'une autre manière que la gloire d'un enfant de Dieu est à la dimension de la révélation que cet enfant de Dieu-là a. De son Dieu et des choses de Dieu. Vous voyez, dans le monde invisible, les êtres des ténèbres nous voient différemment de la manière dont nous nous voyons physiquement. Ils voient certains avec une gloire, d'autres sans gloire, d'autres avec une plus petite gloire que d'autres. Alléluia. Et tout cela dépend de quoi? Dépend de la révélation que chacun a eue de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, j'ai envie de vous dire, c'est tout. La Bible déclare, le salut, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça le salut, point barre. Il est sauvé. Qui me dit bien amen. Donc celui qui est sérieux avec son salut, ou bien celui qui comprend le monde spirituel, il met tout son stress à connaître davantage le Seigneur. Alléluia. À le connaître davantage. Il comprend que ça là, le connaître Dieu, c'est tout. Et ça suffit. Qui me dit bien amen. Jérémie chapitre 31, verset 33, verset 34. Après ça. Si c'est déjà prêté, ok, tu vas lire quand je vais te donner l'indication. Maintenant, quand le Seigneur est en train de dire par Jérémie ici que celui qui doit se glorifier de me connaître, ça veut dire que la gloire est sur un enfant de Dieu à la mesure où il connaît son Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La gloire est sur toi à la mesure de la révélation que tu as de ton Père. Qui me dit bien amen. Et ça ne dépend pas des nombres de versets bibliques ou bien des prédications que tu as déjà entendues. Ça dépend plutôt de ce que ces prédications-là ont fait à l'intérieur de toi. Ça dépend plutôt de combien est-ce que Jésus t'a parlé à toi personnellement alors que tu écoutais une prédication. Combien est-ce qu'il t'a parlé lorsque tu as vu un songe. Combien est-ce qu'il t'a parlé lorsque tu as eu une vision. Combien est-ce qu'il t'a parlé lorsque tu as reçu des prophéties. Qui me dit bien amen. Marie a reçu une seule visitation angélique. Et la vie de Marie était différente. C'était une vie spéciale. Elle a suivi son fils durant toute son existence. Jusqu'après, elle était là encore dans la chambre haute. Mais nous ici, j'ai vu ange à gauche, j'ai vu ange à droite, j'ai vu ange au ciel, j'ai vu ange en bas. Mais pourtant, l'on ne voit pas les effets de ces choses dans ton être. Qui me dit bien amen. Joseph n'a eu que 2 songes. Et nous connaissons. Alléluia. Mais toi, chaque nuit, c'est 3 songes que tu as. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas, comme chez Joseph, les effets de ces songes-là. Joseph a eu un premier songe, il a fait ce que le songe lui a demandé. Le deuxième songe, il a fait ce que le songe lui a demandé. Toi, tu en as 50. Et jusqu'à présent, même pas un demi d'obéissance. Vous voyez?
Ce n'est pas ça la révélation. Oh, il n'a pas tant de révélation, il mis ça. Non. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de révélations. Vous avez beaucoup de messages. Mais vous n'avez pas beaucoup de révélations. Forcément. Vous ne pouvez pas quantifier vos révélations. Ça se voit seulement dans ce que vous êtes en train de vivre. Votre compréhension et la vie vécue. Jérémie 31, 33 à 34. Jérémie 31, 33 à 34. Oui, oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voilà, on parle ici de la nouvelle alliance. Si vous montez dans les versets précédents, non, continue. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ok, si vous montez au-dessus, il est en train de parler de l'alliance qu'il a fait avec Moïse. Il dit cette alliance-là que je vais faire maintenant ne sera pas comme celle de Moïse. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une autre alliance que la nôtre dans laquelle nous sommes, en Jésus. Je mettrai ma loi dans leur... Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là son frère. Ni celui-là son frère. Connaissez l'Éternel. Pour lui dire non, frère, connais le Seigneur. Quelqu'un me dit bien amen. Ça, ce sont des prophéties il y a des siècles à propos de l'alliance dans laquelle tu es. C'était une prophétie pour ce temps-là, mais maintenant c'est une réalité. On dit que je vais faire une alliance nouvelle. Je vais mettre ma loi dans leur cœur. Il n'y aura pas au milieu d'eux un frère qui dise à un autre, connais le Seigneur. Parce que chacun me connaîtra. Tu vois, toi tu dis que je ne peux pas connaître Dieu sans le pasteur. Un jour j'ai rendu visite à un frère à qui je lui ai dit, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Il a dit, pourquoi je vais lire? Et c'est quoi le travail du pasteur? Il pense qu'il paye le pasteur la dîme pour qu'il lise pour lui la Bible. Alléluia. Il dit, ça ne sera pas ainsi pour cette alliance ici. Chacun connaîtra le Seigneur de son propre chef. Il n'y aura pas un frère pour dire à un autre, connais le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui détenait la vérité. Et vous ne pouvez pas avoir la vérité sans entendre le sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas quelqu'un qui en détient. Si vous n'entendez pas le Seigneur, par vous-même, vous n'avez pas de révélation. Alléluia. De sorte que même le frère qui t'apprend des choses sur la connaissance de Dieu ne peut pas te permettre de connaître Dieu. Tu ne peux connaître Dieu que par toi-même. Ça veut dire par ta relation avec Dieu. De sorte que même en entendant le frère, il faut que tu apprennes à entendre Dieu plutôt que le frère. Si tu entends le frère, tu ne vas pas connaître Dieu. Si tu ne sais pas comment entendre Dieu lui-même pendant que le frère parle, tu ne connaîtras pas Dieu. Alléluia. Plusieurs fois, je m'assieds devant quelqu'un, un ami, un frère, même un jeune frère, et je suis en train de l'écouter me conseiller. Et son conseil, je reconnais que non, ça, ce n'est pas un homme qui parle. Okay? Sans qu'il puisse dire can I prophesy. Alléluia. Je sais que ce n'est pas un homme qui parle. Et je prends une obéissance sans lui dire que non, mon frère, Dieu t'a parlé. Non, moi, je sais. Pourquoi? Parce que mes brebis connaissent ma voix. C'est ce que Jésus a dit. Si tu ne connais pas la voix de Jésus, tu n'es pas dans la catégorie de ces brebis. C'est compliqué. Les brebis de Jésus connaissent sa voix. Savent que là, le Seigneur a parlé. Il y a des personnes à qui le Seigneur leur dit des choses. Il dit arrête avec le retard, arrête avec l'impolitesse, arrête avec ces choses-là. Mais, comme ce sont seulement des hommes qui parlent et que lui ne connaît pas la voix du Seigneur, il n'entend pas le Seigneur parler derrière les voix de ces hommes-là. C'est comme ça que ces personnes-là n'ont pas de révélation. J'ai rencontré des gens qui ont reçu des grands frères qui étaient des bons conseils pour eux. Des bons conseils plutôt pour eux. Tu me dis, ah, c'est comme ça la vie en famille. On n'a pas grandi comme ça, chacun est en train de s'en sortir. Hein, voilà, papa a dit, si tu n'entends pas, c'est ton problème. Si tu as entendu, c'est ton problème. Là, je vois notre famille, le grand frère est là, tout le temps, réunion avec le petit. Tu vois la vie. Ah! Mais regarde comment est-ce que les petits frères sont. Le premier a engrossé, la deuxième s'est fait engrosser. Si c'est seulement les conseils qui changeaient la vie, cette famille-là ne serait pas comme ça. Vous comprenez donc que la véritable connaissance, qui est une connaissance qui change la vie d'un homme, ce n'est pas l'information, c'est la révélation qui vient du cœur par le Seigneur. Personne ne peut apprendre à un autre connaître le Seigneur. Tout le monde devra le connaître. Alléluia. Et c'est la même chose que Jean, dans 1 Jean 2, 27, est en train de dire. Il dit que vous n'avez pas, vous avez reçu l'onction. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction qu'il y a en vous vous enseigne toutes choses, pourvu que vous demeuriez dans ces enseignements. Quelqu'un qui est en train de se demander, maintenant, les pasteurs là, ils font quoi? Qui me dit bien, amen. Pourvu que vous demeurez dans cet enseignement, l'onction qu'il y a en vous vous enseigne toutes choses. Marchez selon ces enseignements.
Parce que la connaissance de Dieu n'est pas d'information, mais la connaissance de Dieu, c'est aussi une sorte de conscience sur les vérités qui te sont annoncées. Il y a des personnes à qui tu les dis, ma soeur, arrête de mélanger les hommes, c'est mauvais. Mais elle continue à mélanger les hommes. À une autre, tu dis, ma soeur, arrête de mélanger les hommes, c'est mauvais. Vous allez voir cette soeur-là rentre, elle est touchée dans son cœur. Quand on dit qu'elle est touchée dans son cœur, qui l'a touchée? Ce n'est pas toi. Son cœur est dans sa cage thoracique, tu es entré là-bas. Alléluia. Ce n'est pas possible que ce soit toi. Il se peut que tu ne sois pas la première personne. Il se peut d'ailleurs que son père qu'il respecte, qu'elle respecte plus que toi, lui a dit ça. Mais il ne l'a pas écouté. Maintenant, toi, tu es qui? Qui es toi? Alléluia. Mais s'il obéit à ce que toi tu as dit, c'est parce que, en fait, après que tu aies parlé, elle ne t'a pas seulement entendu toi. Elle a entendu le Seigneur lui parler. C'est comme ça qu'elle rentre dans sa maison, elle bloque les 5 autres là. Elle dit, celui-ci quand même, c'est le Seigneur. Qui me dit bien amen? Ça, c'est le changement qui ne peut venir que par révélation. Il n'y a personne qui peut lui enseigner à faire ça. Je ne veux pas dire que non, moi je suis le conseiller, même le plus grand des conseillers là, le conseiller conjugal le plus réussi. Il y a des mariages qui échouent aussi. Et peut-être les mariages qui échouent là, c'est un petit conseiller qui doit réussir ça. Qui me dit bien amen? C'est l'onction qui fait tout. Alléluia. Maintenant, la place de l'enseignant extérieur, sa place à lui, c'est à, j'ai envie de dire, à 3 niveaux. Je vais prendre 3 niveaux pour ne pas vous embrouiller avec plusieurs choses. C'est à 3 niveaux. L'enseignant qui est à l'extérieur n'est là que pour 3 raisons. La première raison, c'est à cause de ton incapacité à écouter Dieu par toi-même. Ça veut dire que nous avons un voile. Il y a un voile, il y a une barrière qui existe entre le monde spirituel et le monde physique. Une barrière entre le monde de Dieu et le monde des hommes, que nos sens ne peuvent pas atteindre. Alors le Seigneur utilise des vaisseaux, des personnes sur qui il place son onction. Maintenant, quand il vous parle par l'onction, les paroles de Dieu sont à l'intérieur de ce qu'ils sont en train de dire. De sorte que si vous avez un cœur, comme ce que Jésus décrit, un bon cœur, une bonne terre, un cœur apprêté pour recevoir, ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre Dieu vous parler au travers de lui. Et quand vous dites que ça m'a touché, ce n'est pas l'homme qui vous a touché, c'est le Seigneur qui vous a touché. De sorte que si quelqu'un dit que ce qu'on a dit là, ça m'a touché, hein, mais en tout cas, le pasteur il prêche bien, il reviendra encore. Mais tu ne fais rien. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu as déjà entendu Dieu, mais tu n'as pas obéi. Pour ça, il y a plusieurs qui se demandent, non, on entend Dieu comment? Combien de fois tu l'as entendu? Combien de fois il t'a parlé? Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je parle, mais quand tu ne prends pas garde. Vous voyez? Dans le monde, il y a seulement 2 catégories de gens. Il y a ceux qui sont comme des Joseph, et il y a d'autres qui sont comme des Balaam. Balaam, en cours de route, sa propre monture s'arrête. Pourquoi? La monture ouvre la bouche, commence à parler un langage des hommes pour lui dire que voilà, il y a un ange qui est devant moi, il veut te tuer. Parce que tu es en train d'aller dans la mauvaise voie. Mais après avoir rencontré un ange qui voulait le tuer, Balaam remonte sa monture et continue le chemin. Le chemin dans lequel le Seigneur l'interdit de partir. Et la deuxième catégorie des personnes sont les Joseph. Les Joseph, eux, ils entendent, non, ne repousse pas ta femme Marie. Parce que la grossesse qu'elle a, ce n'est pas d'un homme, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Ok. Marie, je ne te répudie plus. Il n'y a que 2 catégories de gens. Il n'y a pas de catégorie de personnes qui n'entendent pas Dieu. Tout le monde entend Dieu. Il n'y a que la catégorie de ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Il n'y a que la catégorie de ceux qui s'intéressent et de ceux qui se désintéressent. Qui me dit bien? Et c'est ce qui fait la différence entre celui qu'on peut appeler révélé. Celui qu'on peut appeler révélé et celui qui ne l'est pas. Alléluia. Une personne qui a une révélation, c'est une personne qui a su entendre la voix du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je disais 3 raisons pour lesquelles il y a un enseignant extérieur. Première raison, c'est parce qu'il y a une incapacité que les hommes ont d'entrer dans le monde spirituel et de recevoir de Dieu. Ils ont des difficultés à recevoir un enseignement intérieur. Plusieurs personnes sont trop embrouillées, pris dans beaucoup de pensées. Ils ont besoin d'un enseignant extérieur qui va, quand il va parler avec l'onction de Dieu, leur communiquer des paroles qui viennent de Dieu. Et ils vont percevoir en ce moment-là la voix de Dieu à l'intérieur d'eux. Ça va reconnaître là où était la volonté de Dieu au travers maintenant des paroles extérieures, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à l'intérieur. Ils ne savaient pas distinguer Dieu, la chair, le monde, le diable.
Ils ont besoin de quelqu'un de l'extérieur. L'enseignant extérieur est là aussi pour une deuxième raison, c'est votre condamnation. L'enseignant extérieur est là pour vous condamner. Parce que les vérités, même si Dieu vous les dit dans votre cœur, mais les vérités que vous n'avez pas entendues de vos oreilles, Dieu ne peut pas vous condamner à cause de ça. Alléluia. Jésus de Nazareth dit, il dit, si vous n'avez pas entendu ces choses, alors vous seriez saints, vous seriez purs. Mais maintenant vous les avez entendues, alors vous êtes condamnables. L'enseignant extérieur est là pour te condamner. Après que plusieurs fois Dieu t'ait parlé, tu n'as pas écouté. Le Seigneur envoie l'enseignant extérieur qui le parle, afin que Dieu puisse avoir un argument devant les trônes, qu'il puisse faire promouvoir sa justice. J'ai été juste envers lui, je lui ai parlé. Vous ne direz pas qu'on ne lui a rien dit. Alors l'enseignant extérieur devient pour la personne là une condamnation. Je suis sûr que devant le tribunal de Christ, plusieurs personnes vont beaucoup pleurer. Ou bien ils feront comme on faisait quand on était à l'école. Je savais. C'était assertion C. J'ai même commencé à entourer ça. Pourquoi ça? Parce qu'il y a la plupart des choses pour lesquelles le Seigneur va vous retirer des récompenses, va vous priver des faveurs de l'autre côté, ça sera dû au fait que vous avez entendu certaines choses, mais vous ne les avez pas connues. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris part à ces vérités dans votre expérience. Alléluia. Et ça fait de l'enseignant extérieur une condamnation. C'est comme ça que Jésus de Nazareth dit par exemple à cet homme-là qui est mort, à cet homme riche qui est mort, il lui dit, l'homme riche lui demande, il dit, envoie Lazare, qu'il puisse aller là-bas, qu'il puisse annoncer à mes frères, afin qu'ils sachent que de l'autre côté ici, c'est gâté. Qui me dit bien avec. Mais lui, il dit, Abraham répond, il dit, non, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes sont leur condamnation. S'ils ne les écoutent pas, ils ne vont pas écouter quelque chose. Alléluia. Ils deviennent leur condamnation parce qu'ils vous parlent. Troisième raison pour laquelle il y a un enseignant extérieur. Troisième raison pour laquelle il y a un enseignant extérieur, c'est afin de confirmer les paroles de l'enseignant intérieur. Il y a des personnes qui entendent le Seigneur leur parler et ça devient, comme ils ne sont pas très spirituellement sensibles ou bien très spirituels, si je puis dire, ils ont besoin que quelqu'un à l'extérieur leur parle afin qu'ils puissent accepter la vérité qu'ils ont déjà entendue. C'est comme ça que tu vas dire à cette personne-là, tu n'es pas... J'ai pressenti qu'il fallait que je fasse ça. Bien, tu n'es pas la première personne à me dire ça. Tu viens confirmer ce qu'il fallait que je puisse faire. Alléluia. Ce sont les trois raisons d'enseignement extérieur. Mais le véritable enseignant, il est à l'intérieur. Celui qui ne vous enseigne pas, s'il ne vous enseigne pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Dans les termes grecs, hébreux, révélation était traduit aussi par le terme péta, qui voulait dire porte ou bien ouverture. Ça veut dire que vous avez une révélation que lorsque une vérité divine s'ouvre dans votre intelligence, par votre compréhension, et dans votre vie pratique, par votre expérience. C'est là que vous pouvez dire que j'ai la révélation de telle chose. Mais jusqu'alors, vous n'en avez que l'information. Qui me dit très bien, amen. Quelqu'un peut me prendre un autre passage. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris des données du développement que j'ai mis dans l'introduction. Je commence mon développement. Alléluia. Le développement sera plus court que l'introduction, je pense. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Ensuite 1 Samuel chapitre 3, le verset 7. Là sont les versets qui en parlent de manière plus vive. Vous n'avez pas besoin d'écouter mon explication pour comprendre ça. Vous allez entendre vous-même comment est-ce qu'on en parle. 1 Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 3. Chapitre 2 au verset 12. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Les fils, écoutez-moi très bien. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Continue. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie dont on parle là, ce sont des sacrificateurs, frères. Des enfants qui sont nés dans une maison sacerdotale. Ils ont grandi avec la loi de Moïse placée sur leur chevet. Qui me dit bien, amen. Continue. Le verset 12. Toujours 12. C'est la fin. C'est la fin. Amen. Ce sont des personnes, reste debout, tu vas lire le chapitre 3, le verset 7. Des personnes qui ont grandi dans la maison d'un sacrificateur, mais on dit et qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, mais on dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Si vous prenez connaissance en termes français, normal, ce n'est pas valable.
Comment est-ce qu'eux-mêmes qui prêchent l'Éternel ne peuvent pas connaître l'Éternel? C'est là que veut tout simplement dire qu'ils n'avaient pas la révélation de ce Dieu. De sorte qu'on le voyait dans leurs œuvres, ils étaient pervers. Ils ne respectaient pas la sainteté. Sur le front des sacrificateurs, on écrivait sainteté à l'Éternel. C'est-à-dire que les fils d'Élie, on voyait sur leur toque sainteté à l'Éternel. Mais pourtant, ils étaient pervers, ils péchaient. En d'autres termes, ils ne connaissaient pas la sainteté de Dieu. Même s'ils pouvaient en parler. Continue, le verset 3, le chapitre 3 plutôt, le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça, c'est Samuel maintenant. Samuel aussi ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ce n'est pas que le livre de Moïse lui était caché. C'était un enfant consacré à Dieu et Élie l'a élevé comme un descendant des sacrificateurs. C'était un enfant adoptif d'Élie, le sacrificateur. Mais la Bible déclare que même Samuel ne connaissait pas l'Éternel jusqu'à ce que, quand est-ce que la parole de l'Éternel va lui être révélée? Le jour où ça ne sera pas Élie qui lui parlera, mais le Seigneur lui-même. Mais Samuel n'avait pas besoin d'attendre que Élie lui parle. S'il était dans notre époque ici, il aurait un esprit régénéré à l'intérieur de lui. Ça lui aurait permis de reconnaître là où le Seigneur lui demande de faire. C'est que le Seigneur lui demande de faire. Qui me dit bien amen. Ça veut dire que la connaissance de Dieu ne se limite pas à ce que vous êtes en train de recevoir tout le temps. Il y a un homme qui a dit qu'il y a des macrocéphales spirituels. C'est-à-dire que leur cerveau est gavé de trucs, mais leur vie n'est affectée par rien. Ils ont une congestion spirituelle. C'est le médecin complet. Alléluia. Ça ne sort pas. C'est à l'intérieur d'eux. Vous allez voir des années, la vie ne change pas. J'étais en train de dire à un frère, il m'a demandé, non, comment faire pour grandir? Vous me posez trop de questions. Comment faire pour grandir? Pratiquer ce qu'on vous annonce. Parfois, je commence à avoir des réponses terre à terre et directes parce que je suis fatigué de donner des choses profondes, mais apparemment, ça n'aide pas forcément les gens. Un frère qui me dit, comment est-ce que je peux faire pour commencer à bien prêcher? Il dit, lis ta Bible chaque jour, prie chaque jour. Il dit, ouais, pasteur, c'est seulement ça. Il dit, c'est ça, tu fais déjà. Et non, pas chaque jour. Voilà, tu veux bouger le monde. Alléluia. Ça veut dire que si vous voulez connaître Dieu, jusqu'à présent, vous ne connaissez pas le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur soit celui qui vous parle d'intérieur à intérieur. Comme une certaine amitié qui se développe entre vous. Je vais lire un dernier passage pour commencer à tirer avec le développement. 1 Corinthiens chapitre 2. On nous prend ça encore chez les frères qui sont en train de lire. 1 Corinthiens chapitre 2. Ce matin, je vais par la parole et par la prière te pousser à comprendre l'importance. Tu cherches l'argent tellement que tu as même oublié Dieu. Alléluia. Bien, tu as la connaissance, la révélation sur comment gagner l'argent, mais pas la révélation de Dieu. Et pourtant, ce qui fait la gloire de ceux qui sont en Dieu, c'est leur connaissance de leur Dieu. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. On va garder aussi 1 Corinthiens 8. Et 1 Corinthiens 15. Donc on va prendre 3 versets de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. 9 à 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand on parle de ces textes, généralement, dans l'église, on est en train de sauter. Des choses que Dieu m'a préparées dans l'avenir sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais en réalité, en vérité, sur la terre ici, quelle est cette chose que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendu, que le Seigneur va te préparer? C'est quoi? Un beau mariage. Ça va dépasser celui de Prince William. Alléluia. C'est quoi ces choses-là pour lesquelles vous sautez? Continuez. Vous allez comprendre c'est quoi ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses-là, nous les connaissons déjà maintenant. C'est qu'il a prévu. Nous les connaissons. Pourquoi? Il nous les a révélées. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire que ce n'est pas par la vue que nous avons pris connaissance de ces choses. Ce ne sont pas des choses que l'oreille a entendues. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas d'avoir des oreilles pour connaître ces choses. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas d'être un homme sensé pour connaître ces choses. Mais comment est-ce que nous, ces choses qui ont été réservées, ce n'est pas que nous sommes en train d'attendre ça. Non, nous les avons déjà. Elles nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Continue. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même,
Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelqu'un dit bien amen. Nous n'avons pas reçu un bon pasteur, un bon enseignant, un bon eschatologue. Nous n'avons pas reçu un pasteur qui a son doctorat en théologie. Nous avons reçu l'Esprit pour que nous connaissions. C'est-à-dire que l'obligation pour connaître, c'est l'Esprit. D'ailleurs, ce qui empêche les gens de connaître qui est un vrai, qui est un faux, c'est le manque d'esprit à l'intérieur d'eux. Avant un don, avant un ministère, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Parfois à tort, je ne suis pas en train de blâmer, j'entends dans le culte nous disons, reçois le parler en langue. Le Seigneur nous a pas envoyé le parler en langue, il nous a envoyé l'Esprit. C'est comme ça que vous parlez de faux parler en langue. Qui me dit bien amen? Ce que le Seigneur nous a donné, c'est l'Esprit. C'est en ayant l'Esprit que nous pouvons décider ce qui est correct. C'est en ayant l'Esprit que nous savons le pasteur a bien parlé. C'est en ayant l'Esprit que nous savons non, pasteur. Tu commences à faire tes sentiments. Alléluia. C'est par l'Esprit. Parce que les ministres et les dons sont des hommes, des êtres humains. Alléluia. Sont des êtres humains. Les mêmes effets que la gloire peut avoir chez toi, ça peut avoir chez lui. Qui me dit bien amen? Le Seigneur n'élève pas les parfaits. Parfois l'élévation dépend juste du temps, quel que soit son état. Alléluia. Quel que soit son état, il est élevé. Frère, dans ce pays, il y a des personnes qui te prêchent. Tu vas dire que tu n'as jamais prêché. Il passe pas sur YouTube. Il y a des personnes qui te prophétisent. Tu vas dire que je ne connais pas les temps prophétisés jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'état de la personne. Parfois, ça dépend des plans de Dieu qui dépassent notre capacité de compréhension. C'est lui qui décide d'élever celui-ci, d'abaisser celui-là. Alléluia. Et il ne faut pas que l'élévation d'un homme dans une position de grâce dans l'église vous fasse le remplacer par le Saint-Esprit. Le pasteur a dit. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Nous aurions moins de problèmes dans l'église si les chrétiens avaient réellement en eux l'Esprit en train d'opérer. C'est comme ça que Jésus de Nazareth lui-même disait ceci. Il dit, ils auront un seul berger. Ils auront un seul berger. Et tous écouteront ma voix. Ça veut dire que ce qui nous permettra de nous maintenir dans l'unité, ce n'est pas le fait que nous tous nous sommes fidèles au pasteur. Sois fidèle à Dieu, tu resteras fidèle à moi si je suis fidèle à Dieu. Si je quitte Dieu, tu me quittes. Si je n'ai pas quitté Dieu, tu me quittes, c'est toi l'infidèle. Alléluia. Ça veut dire que c'est en esprit que nous devrions adorer. Adorer, c'est inclus tout. Adorer, ce n'est pas... Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Adorer, ce n'est pas chanter les belles chansons douces de l'église. Ah, pas une fois l'adoration, ah, ça se tourne dans mon louange. Non, frère. Ce n'est pas ça. Adorer ne peut pas se limiter. Je vois tous les gens qui s'appellent adorateurs. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu es adorateur. On commence d'ailleurs à blâmer les gens. Ils n'ont seulement chassé les démons. Il faut faire l'adoration. Celui qui chasse les démons est en train d'adorer. Parce que l'adoration, c'est rendre un culte à Dieu. Celui qui chasse les démons utilise le pouvoir de la croix. C'est sa manière d'élever la croix. Quand tu dis que la croix de Jésus soit célébrée, lui il dit au nom de Jésus, démon part. Il est en train de célébrer la victoire de la croix. Qui me dit bien amen? Ce n'est pas ce que nous sommes en train de penser. Et tout ça pourquoi? Parce que l'esprit n'étant pas en nous, nous ne pouvons plus apprendre de l'esprit. Nous avons nos oreilles spirituelles fermées. Aucune intelligence spirituelle n'entre en nous. En conséquence, nous sommes dans l'erreur. Alléluia. C'est pour ça que nous ne grandissons pas. Vous allez voir que non, ça ne marche pas. Je ne grandis pas, je n'avance pas. C'est lui qui fait grandir, ce n'est pas nous les hommes. C'est Dieu. Vous avez eu le mal, le défaut de ne pas écouter Dieu. En conséquence, vous ne pouvez pas grandir. C'est l'esprit qui a été placé en nous afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a réservées par la grâce. Tu ne peux pas connaître ces choses-là en lisant beaucoup la Bible seulement. On te donne la Bible ici, mais toi, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas une intimité et une relation. La conséquence sera que tu ne peux pas connaître Dieu. Ça ne sera pas possible. Seul par l'Esprit de Dieu, on peut connaître ce genre de choses. Et les choses-là sont des choses qui ne sont pas par les sens comprises. Ce sont des choses qui sont comprises par l'Esprit, ou bien en esprit, par l'inspiration. Fermons rapidement. Chapitre 8, le verset 7. Chapitre 8, le verset 7. Je m'étais donné le devoir de terminer. Chapitre 8, le verset 7. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Il est en train de parler de la connaissance des idoles. Il dit il y a certaines personnes qui ne savent pas que l'idole n'est rien, qu'il n'est pas vraiment Dieu et qui ont peur de lui. Il dit cette connaissance n'est pas chez tous. Est-ce que
cette connaissance n'est pas chez tous parce qu'il y a certaines personnes à qui on n'a pas annoncé ça. Non. Les lettres ici, on lisait ça dans toute l'église. On ne lisait pas ça à une catégorie des anciens. C'était des lettres envoyées à l'église de Corinthe, pas à l'ancien. Mais quand l'apôtre est en train de parler, tout le monde est en train d'écouter. Et quand tout le monde écoute, il dit, il y a quand même au milieu de nous certaines personnes qui n'ont pas cette connaissance. Ces personnes-là, ce n'est pas que comme Paul a parlé qu'ils ont cette connaissance. Pas du tout. Ils ne peuvent pas lever la main. Non, Paul, maintenant on connaît. Il dit, non, vous n'avez pas cette connaissance. Pour preuve, ça c'est la nourriture d'idole. Mange. Pas dire que la personne, il doit fortifier sa foi avant d'essayer de manger. Tu n'as pas cette connaissance. Parce que la connaissance ne suffit pas dans l'information. La connaissance va jusque dans la révélation. Et la révélation implique d'avoir une certaine conscience, une certaine expérience de ce que tu dois faire ou ne pas faire. Alléluia. On peut continuer. Vas-y, 15-34. 15-34. Toujours un Corinthien. 15-34. 15-34, nous lisons la parole de Dieu. C'est important, frère, ce que je suis en train de vous dire. Sinon, vous n'allez jamais expérimenter le Seigneur dans toute sa splendeur dans votre vie. Oui. 15-34. Et revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Écoute, revenez à vous-même comme il le convient et ne péchez point. Pourquoi? Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Les frères, nous sommes à l'église, nous avons cru en Jésus, c'est l'église de Corinthe. On ne connaît pas Dieu comment? Paul veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Parce que connaître Dieu, c'est ce qui est nécessaire pour être sauvé. Il y a certains qui ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils ne connaissent pas Dieu? C'est parce qu'ils marchent dans l'iniquité. Vous ne connaissez pas Dieu. La connaissance de Dieu, ça ne se dit pas, ça se voit. Okay? Cette sœur, elle connaît Dieu. Ce frère, il connaît Dieu. Ce n'est pas qu'il a beaucoup de versets dans la bouche, mais beaucoup de péchés dans le corps. Non, il ne connaît pas Dieu. Il a des informations sur Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu vous pousse à mener une vie qui reflète cette connaissance. La suite dit quoi? Je l'ai dit à votre honte. 35. Mais non, ça va. 34. Et il dit, je le dis à votre honte. C'est une honte sur un enfant de Dieu de manquer la connaissance de son Père. C'est la connaissance la plus importante à avoir. Alors tu connais beaucoup de choses, mais la seule qu'il faut connaître, tu ne connais pas. Et c'est ce qui win ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu qui viennent dans l'assemblée ne savent pas ou bien n'ont pas été informés du fait que vous avez besoin de l'esprit à l'intérieur de vous afin d'être enseignés. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi, ce n'est pas l'assemblée qui a le meilleur programme d'affermissement qui produit les meilleurs chrétiens. Quelqu'un me dit bien amen? Pas du tout. C'est plutôt l'assemblée qui a la pleine direction du Saint-Esprit qui pourra produire les meilleurs chrétiens. Parce que le Saint-Esprit seul peut vraiment enseigner ces chrétiens-là. Frère, nous aussi on a été chrétiens, nous vous convertis, non? Le pasteur aussi ne voyait pas. Qui me dit bien amen? Il ne voyait pas, je suis venu là, tout ça, mais quand je suis sorti, il ne sait pas là où je suis parti. Il ne sait pas quand je saute les murs. Il ne voyait pas. Je n'étais pas chrétien. J'étais chrétien, mais je ne connaissais pas Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ne font pas des choses quand les pasteurs et les frères sont là. Et quand les frères et les pasteurs ne sont pas là, ils font ça. Pourquoi? Ils connaissent Dieu. Et la seule manière pour vous et moi de connaître Dieu, c'est par révélation. Et je vais clôturer maintenant en disant que la révélation, vous pouvez la provoquer d'une certaine manière. Ça veut dire que vous pouvez acquérir les révélations. Je vous ai dit, il faut des dispositions pour que vous puissiez avoir la révélation. Et la révélation va vous permettre de grandir. Et quand on parle de grandir dans le domaine spirituel, c'est acquérir de l'influence. Il y a des prières que tu fais pour ta famille ne marcheront pas telles que tu es là. Aussi longtemps que tu seras comme tu es là, les sorciers vont venir t'appuyer le cou la nuit. Okay. Ce n'est pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vas venir ici, tu vas entendre le frère Michael chanter « Je suis enfant de Dieu », toi aussi tu vas dire. Ce n'est pas un mensonge, il ne faut pas douter. Le problème c'est que tu n'as pas la stature qui permet qu'on te reconnaisse comme tel. Le monde n'attend pas seulement des fils de Dieu, il attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire aussi qu'il attend des fils de Dieu révélés. Pas des fils de Dieu qui le sont seulement. Je suis fils de Dieu par la foi. Il faut que après la foi, que tu voies aussi. Celui qui croit doit voir. Au début, j'ai cru, je suis enfant de Dieu, malgré tout ça. Mais après, il faut que je commence à voir. Et regardez la divinité en train de se montrer au travers de moi. Alléluia. Et c'est jusque là que l'église doit arriver. Et c'est cette église-là que le Seigneur veut prendre.
Le Seigneur ne veut pas prendre une église mineure, une église adolescente. Il veut prendre une femme. Qui me dit bien amen. Et si nous ne vous stressons pas à grandir, nous sommes en train de retarder sa venue. Nous la précipitons par notre croissance aussi. Il doit prendre une femme. Dans l'un des livres des prophètes, le Seigneur dit, j'ai pris Israël, elle était une jeune fille, elle n'avait même pas de sein. Je l'ai lavée, je l'ai nettoyée, je l'ai lavée avec du sel, je l'ai nettoyée. Et maintenant, elle est devenue une jeune fille. Alors que j'apprêtais maintenant à la prendre pour moi, voilà qu'elle est allée faire l'adultère ailleurs. En d'autres termes, je veux dire ici que le Seigneur a attendu que sa Israël devienne une femme avant de venir l'accueillir. Ce n'est pas possible que le Seigneur vous emmène dans certains endroits sans que vous n'ayez atteint cette connaissance-là de lui. Et si, par obligation de son programme, il vous emmène quand même dans cet endroit-là, dans ces endroits-là, vous serez pire que les païens. Vous serez à l'origine de plus de problèmes. Parce qu'un pécheur qui pêche est moins dangereux qu'un chrétien qui pêche. Alléluia. Un pécheur qui pêche est moins dangereux qu'un chrétien qui pêche. Le péché du pécheur est naturel. Le péché du chrétien est contre nature. Qui me dit bien amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour que nous puissions avoir la révélation? Première des choses, soyez des hommes de prière. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas, la réponse ne viendra pas avant l'invocation. La plupart d'entre vous, vous ne voulez pas invoquer le Seigneur. Prenez le temps de prier, vous ne voulez pas. Prenez le temps de la série. Pendant 3 heures, vous prenez aisément. Je sais que la prière n'est pas facile. La prière n'est pas un loisir. Mais si vous savez ce que cela implique dans votre vie, vous n'allez pas la négliger. Vous allez faire des efforts. Il y a eu un temps où je priais 1 heure chaque semaine. C'est-à-dire que la semaine, 24 heures fois 7. Mais moi, je ne prends qu'1 heure de prière. J'ai commencé, mais je priais quand même. Je n'étais pas comme toi qui ne prie pas. Alléluia. Je priais quand même. Je commençais à prier 15 minutes par jour, je priais quand même. Et j'ai fait de mon mieux pour évoluer. J'avais des frères ici, il y a quelques samedis à la maison. Je leur ai dit, aujourd'hui, j'avais fixé une date depuis 2020. J'ai fixé une date en 2022 où je devais un peu évoluer dans ma manière de prier. Je leur ai dit ça. Et ces jours-là, ils sont venus me trouver à la maison. Qui me dit bien amen. Et là, je suis entré dans cette phase-là dans ma manière de prier. J'ai une autre date encore fixée. Je grandirai jusqu'à ce que je meure. Qui me dit bien amen. Soyez des hommes. Si vous voulez que le Seigneur vous parle, priez. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth a dit ceci. Votre Père est là dans le secret. Maintenant, vous, dans l'adresse où votre Père est, vous n'êtes jamais présent. Vous voyez, dans ta chambre à coucher, Dieu est tout le temps là. Là où c'est secret. Il est tout le temps là. Mais toi, tu n'es jamais présent. Tu n'entres que pour dormir. Il se sent saboté. Il se sent négligé. Donc moi, je suis là. Et toi, tu ne me dis rien. C'est-à-dire que quel homme voudrait vivre avec une telle femme? Quelle femme voudrait vivre avec un tel homme? Dans la maison. Même un rideau, on le touche quand même pour le faire passer. Mais toi, rien. Même un merci Seigneur quand tu te réveilles, rien du tout. C'est d'abord la connexion. Alors que tu étais déjà jusqu'à 3 heures. Qui me dit bien amen. Si vous ne priez pas, vous allez être en carence en matière de révélation. Prenez au sérieux la prière. Le Seigneur, votre Père, le Père, il n'est pas seulement au ciel. Vous voyez notre Père qui est au ciel là. Jésus a dit aussi, votre Père est dans le secret. Heureusement, on sait nous tous qu'il est omniprésent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si on dit qu'il est au ciel, il est confiné là-bas. Il y a un enfant qui dit à son papa, non, Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans notre cœur. Bon, c'est pas mal, on lui a posé à l'écodime. Mais il faut apprendre à l'enfant que Dieu est à la fois dans ton cœur, il est aussi au ciel, et il est aussi là-bas dans le lieu secret. Qui me dit bien amen. Et il y a des choses que vous recevez de ce Dieu-là, quand vous allez le chercher, que là où il est dans le lieu secret. Puisque au ciel, vous ne pouvez pas encore aller. Allez au moins dans le lieu secret. Il va vous parler. Plusieurs personnes se demandent, Dieu ne parle pas, il ne parle pas, mais tu ne pries pas, tu veux quoi? Dans le lieu secret, il ne te voit pas. Tu es tout le temps présent, très présent sur YouTube, Facebook, WhatsApp, très présent même dans l'église. Il y a certains dans les services ici. Tu es trop présent dans les services. Pour 2 heures de prédication, frère, il faut une vie dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas faire que non, 15 minutes, moi c'est plus, amen. Après tu viens pour 2 heures, tu es en train de déchirer les choses ici. Ça ne se fait pas. C'est de l'escroquerie, c'est escroquer Dieu, c'est escroquer son œuvre, son service. Deuxième des choses, les écritures. Je ne vais pas parler ici de la parole de Dieu. Parce que quand on vous dit parole de Dieu, c'est pas ce que vous comprenez. Les écritures, ça veut dire les Bibles que vous avez, les écritures. Il n'y a pas eu de période au cours desquelles les écritures étaient aussi répandues qu'aujourd'hui. L'Église catholique, pendant des siècles, a gardé les écritures pour elle seule. Mais maintenant, elle est répandue chez tout le monde. Les pauvres comme les riches ont accès aux écritures.
Mais pour beaucoup de chrétiens naissent dans la foi et meurent physiquement sans avoir eu à bien explorer leur Bible. Jean chapitre 5, le verset 47, Jésus de Nazareth dit, « Si vous n'avez pas cru à ces écrits, comment pourriez-vous croire à mes paroles ?» Jean 5, 47. « Si vous n'avez pas cru à ces écrits, comment pourriez-vous croire à mes paroles ?» Les écrits que tu as là, tu n'y crois pas. Frère, quelle prophétie tu vas croire? Ou bien tu es comment? Tu es comment toi qui reçois les prophéties, mais qui ne croit pas en ce qui est écrit? Le prophète là, il est né ici. Les écrits ici, même temporairement, c'est avant Jésus-Christ pour la plupart. Mais ça là, tu n'acceptes pas. Si vous n'avez pas cru, Jésus déclare, à ces écrits, aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à ce que moi je dis? C'est comme ça que tu as du mal à croire à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, il y a une carence des écritures bibliques dans ton cœur. Que celui qui sait que c'est lui dise Amen. Tu devrais dire Amen, frère, il faut être sincère. Tu ne veux pas changer. Tu dis Amen parce que tu sais que c'est moi aujourd'hui, mais parce qu'on parle de moi comme ça. Un jour, tu vas revenir avec la même prédication. Moi, je ne dirai plus Amen. C'est ça, grandir, frère. Il y a une carence des Écritures. Les Écritures sont en carence dans ton cœur. Toi-même, tu sais, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 7 ans, 10 ans, des fois, il y a une carence des Écritures. À quel rythme est-ce que tu es exposé à tes Écritures? C'est un petit lambeau que tu ne consultes pas. Ou bien de temps en temps, ça t'ennuie quand tu consultes. Cette carence-là, c'est ce qui fait que tu n'es pas révélé, tu n'es pas illuminé. Il n'y a pas de lumière en toi. Sans les Écritures, le monde des ténèbres te voit enténébré comme eux. Tu n'as pas de lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Maintenant, toi, tu n'as pas cette lumière-là. C'est-à-dire que le sorcier passe, toi aussi tu passes, il n'y a aucun effet. Ténèbres contre ténèbres. Mais toi, c'est seulement la lumière, il y a une étincelle à l'intérieur de toi là qui brille quand même. Ce qui fera que Jésus te reconnaîtra quand il reviendra. Mais le fait est que maintenant, là, les sorciers, eux, te confondent. Ils ne savent pas que c'est toi. Jésus de Nazareth dit, je n'éteins pas les tisons qui fument encore. C'est-à-dire que, vous voyez même la mèche là de la bougie, quand c'est éteint là, Jésus dit, même ça là, je considère, je ne veux pas éteindre ça. Et le problème, c'est que quand vous avez cette mèche là, vous dites quoi? La maison est dans le noir. Alléluia. Parce qu'il y a manque des Écritures. Troisième chose, obéissance. Quand Dieu vous parle, obéissez. Quand il vous dit quelque chose, faites. C'est le secret, le grand secret de la croissance. Plusieurs d'entre vous avez entendu beaucoup de prédications, mais peu d'obéissance dans ces prédications. On vous a dit ça, mais vous n'avez pas fait. Alléluia. Les personnes que je regarde, je sais que je lui ai enseigné comment est-ce qu'il doit se conduire avec son argent, mais il ne fait pas. Mais celui qui va venir encore, vous êtes pour prier pour les problèmes de finances. Je vais prier. Moi je vais prier, je vais faire quoi? Je prie que la miséricorde de Dieu puisse te secourir, que tu ne meurs pas. Alléluia. Tu ne peux pas être révélé, tu ne peux pas bénéficier des choses de Dieu si tu n'es pas obéissant. Aux petites choses pour commencer, aux grandes pour venir. Alléluia. Le manque d'obéissance fait que nous avons des chrétiens non révélés, des chrétiens source des dégâts. C'est eux qui partagent les publications des sextapes, qui rendent ça populaire, c'est les chrétiens. On dit qu'il y a 85% des chrétiens. Maintenant, qui propagent à 90% des choses. Okay? Si c'est à 90%, 5% on dit que c'est les païens. Les 85 là, ils viennent là. Ils devaient être chez les chrétiens. Qui me dit bien, ce sont ces personnes-là. C'est eux. C'est eux qui ruinent l'œuvre de l'intérieur. Parce que ce sont des chrétiens sans l'être vraiment. Pourquoi ils n'obéissent pas à Dieu? Quand Dieu leur parle là, c'est seulement il faut parler. Dimanche, pasteur, bâté à Agaka. Il faut seulement prêcher. On va faire comment? On sait que dimanche, il faut prêcher. Que nous, on fasse qu'on fasse. Pourquoi il faut prêcher? Alléluia. Je vais prêcher. Mais si toi, tu ne fais pas, ta vie ne va pas changer. Qui me dit bien Amen. Ce n'est pas mon onction et les prières que je fais pour toi, à la maison, qui vont faire la différence sur ce point-là. Quatrième et dernière chose, la méditation. Ça, j'ai dit que c'est différentes écritures, parce que méditer, ça vous prend un peu plus de temps. La méditation, c'est discipliner ses pensées autour de la parole de Dieu. Savoir la parole de Dieu dans ses pensées. Un homme intelligent a dit que on évalue un homme par ses pensées dominantes. Les pensées qui dominent à l'intérieur de toi, c'est cela que tu es. Telle pense, telle idée. Les pensées dominantes que tu as. Il y a des personnes qui ont des pensées dominantes qui dominent à l'intérieur d'eux. Ce qui domine à l'intérieur d'eux, c'est comment est-ce qu'il doit être riche que tout le monde. C'est comme ça qu'il va corrompre. C'est comme ça qu'il va trahir le pays même pour devenir riche. Ce sont les pensées dominantes qu'il a. C'est par cela qu'on évalue un homme. Mais quand un homme devient spirituel, les pensées dominantes qu'il a se tournent vers Dieu. J'ai envie de te demander, quand tu te réveilles le matin, à qui est-ce que tu penses en premier?
J'ai entendu la réponse de quelqu'un, mon téléphone. Alléluia. J'avais branché ça, c'était 2%. Est-ce que la batterie ne m'a pas fait des dégâts? Vous voyez? Vous pensez, vous avez des pensées dominantes. Parfois, vos pensées dominantes sont des inquiétudes. Ma famille, ça sera comment? Mon avenir, mon mariage. Ce sont des pensées dominantes que vous avez. Quand vous êtes comme ça, vous savez méditer, mais vous ne méditez pas pour la bonne chose, sur la bonne chose. Vous méditez sur les mauvaises choses. Il faut méditer sur ce que Dieu a dit sur vous. C'est comme ça que la foi vient et que vous êtes éclairé. Alléluia. Je vais donc terminer ici. Il faut que vous compreniez, frère, que la révélation est nécessaire à la vie chrétienne, à la vie de foi. Si vous n'êtes pas révélé, vous êtes condamné à vivre comme un commun des mortels, même si vous êtes fils de Dieu. La révélation n'est pas une information à stocker dans son cerveau. C'est une vie à manifester dans ses œuvres, par ses œuvres. Si vous voulez avoir une révélation, respectez ces choses que je viens de dire. Et c'est la révélation sur une vérité biblique qui vous permettra de profiter des bénédictions de cette vérité. Qui me dit bien amen. Tu vois là, tu es en train de parler de penser à la guérison par rapport à ta maladie. Si tu ne reçois pas ta guérison, ça peut parfois aussi être à cause du fait que tu n'es pas révélé sur cette chose, sur ce qu'est la guérison. Ce qu'il te faut, c'est atteindre une autre révélation. À chaque révélation que tu atteins, ta vie commence à atteindre aussi un autre changement. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et que tu m'accordes 5 minutes où nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu, qui permet de nous mettre en contact avec ces choses, puisse commencer à agir à l'intérieur de ton cœur. Je vais parler à des personnes à qui ces quelques paroles ont été une révélation. Que nous puissions prier tous ensemble, demander à ce que l'Esprit vienne dans l'Église, que l'Esprit touche nos cœurs, que l'Esprit affecte notre être intérieur, que nous croissions là à l'intérieur. Prie au nom de Jésus avec moi. Prie au nom de Jésus avec moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis sans toi?